Salut, salut, ici c'est Freddy K, premier votre coach en éveil de conscience. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Bienvenue dans la communauté des tueurs de géants et du programme African Motivation, qui est ce rendez-vous africain qu'il vous faut pour booster votre vie et à réaliser vos rêves. Si toi également, mon frère, ma soeur, tu m'envoies des conseils pratiques pour réaliser tes objectifs, augmenter ta confiance en toi et accélérer tes résultats, ceci en s'appuyant essentiellement sur la culture et les réalités africaines, alors sache que tu es au bon endroit et au bon moment. C'est pourquoi je t'invite dès à présent à mener deux actions majeures. La première qui est celle de t'abonner à cette chaîne Freddy K Premier afin de recevoir de façon prioritaire nos prochaines vidéos quotidiennes. Et la seconde, je t'invite à aller dans la barre d'outils et à télécharger gratuitement cet e-book dont j'ai écrit pour vous 10 étapes pour réveiller le lion qui sommeille en vous. C'est un petit e-book qui se lit rapidement. Il va vous permettre de vous bâtir ce mindset de tueur de géants dont nous prenons dans cette communauté. C'est tout simplement des hommes et des femmes qui ont une vision, ont pris une décision et sont déterminés à réaliser leurs rêves. Car nous croyons finalement que réussir sa vie, c'est transformer ses rêves en réalité. Alors mon frère, ma soeur, si j'ai décidé de faire cette petite vidéo ce soir avec vous, c'est tout simplement pour échanger sur ce sujet qui me revenait beaucoup plus durant la semaine dernière, puisque j'ai lancé, peut-être tu n'es pas encore au courant, j'ai lancé cette séance de coaching gratuite avec les abonnés dont j'appelle les abonnés premium. Donc si tu n'es pas encore au courant, je t'invite à aller rapidement dans cette barre d'outils. Tu vas cliquer sur ce lien devenir abonné premium Freddy K Premier. Tu vas me laisser ton prénom et ton email et dès lundi prochain, je vais entrer en contact avec toi et tu auras une séance de coaching avec moi par semaine durant toute cette période de confinement et cela de façon gratuite. Alors, durant toute la semaine dernière, il y a cette question qui me revenait beaucoup, Freddy, comment surmonter les critiques, comment faire face aux critiques. Alors, on a décidé de finir partager ça là ici pour que ceux qui ne sont même pas abonnés ou ceux qui sont peut-être de ne serait-ce que de passage puissent également en profiter. Alors mon frère, ma soeur, aujourd'hui je vais partager avec toi 5 clés en fait qui me permettent moi aujourd'hui de pouvoir être carrément insensible aux critiques. Ça je peux te le dire aujourd'hui avec assurance que je suis immunisé des critiques. Donc aujourd'hui même quand quelqu'un apporte des critiques en ce qui me concerne, j'ai plutôt de la compassion pour cette personne. Et c'est la même chose que j'aimerais te transmettre aujourd'hui à travers ces différentes clés que je vais partager avec toi, afin que tu puisses être finalement insensible aux critiques. Et puis, nous notons également qu'il y a des critiques constructives et il y a des critiques aussi qui sont là pour détruire. Et 90% des critiques, généralement dans notre communauté africaine, ne sont pas là pour te construire, elles sont toujours là pour te détruire. Et nous allons pouvoir identifier ces différentes critiques-là dans cette vidéo. Donc, c'est pourquoi je t'invite vraiment de rester jusqu'à la fin. Si jusqu'aujourd'hui tu as encore ce problème avec les critiques, je pense qu'à la fin de cette vidéo, tu seras finalement immunisé. Tu pourras finalement, parce que ça va dépendre de toi, tu pourras finalement être immunisé des critiques. Alors déjà d'entrée de jeu, la première chose que je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est que sache que la seule chose, et je ne pense pas qu'il y en a deux jusqu'à présent, la seule chose que tu peux faire si tu ne veux plus déjà recevoir de critiques, c'est de ne rien faire. Oui, mon frère, pour ne pas recevoir des critiques, il ne faut rien faire parce qu'on ne critique que ceux qui sont en action. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si on te critique, alors tu devrais même déjà t'en réjouir parce que ce sont des signaux qui montrent que tu es en train de te bouger, ce sont des signaux qui montrent que tu es en train de vouloir sortir de ce que j'appelle les rangs. On va voir cela plus tard dans la vidéo. Donc aujourd'hui, si tu ne veux plus recevoir des critiques, alors reste chez toi, croise tes bras, ne fais rien. En ce moment, personne ne viendra te critiquer. Mais à partir du moment où tu te bouges, tu veux engager une activité, tu veux faire quelque chose, tu veux te démarquer des autres, tu recevras automatiquement des critiques. Donc déjà, d'entrée de jeu, je voudrais que tu saches cela, que si tu ne veux plus être critiqué, ne fais plus rien. Mais si toi également, tu es comme nous et tu voudrais bâtir ta vie, tu voudrais bâtir une carrière, tu voudrais bâtir une famille, alors sache qu'automatiquement, tu recevras des critiques. Et il est important qu'on puisse être déjà préparé psychologiquement. Nous qui décidons de prendre notre vie en main, automatiquement, nous allons recevoir des critiques. Donc, il faut déjà être préparé psychologiquement. Alors, la seconde chose que je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est que sache que quand tu décides de sortir des rangs, de la même façon, tu acceptes de recevoir des critiques. En d'autres termes, je dirais tout simplement que quand tu décides déjà de prendre ta vie en main, sache qu'automatiquement, tu recevras des critiques. Et ceci, ça peut venir des personnes qui sont plus proches de toi, comme des amis, comme la famille et tout. C'est pourquoi on parlait tout à l'heure des critiques constructives, qui sont celles qui viendront généralement avec des justifs,
Donc, quelqu'un qui va te critiquer, mais en apportant quelque chose, en te proposant quelque chose. Mais généralement, 90%, quand ils viennent critiquer, ils n'apportent rien. Et c'est de ces personnes-là que j'aimerais qu'on puisse parler dans cette vidéo. Donc, si aujourd'hui tu décides de sortir des rangs, sache qu'automatiquement, tu recevras des critiques. Parce que la norme aujourd'hui, malheureusement, voudrait que tout le monde reste dans les rangs. Comme on nous enseignait à l'école, quand on sonnait, tout le monde se mettait dans les rangs. Or, aujourd'hui, on nous rendons compte finalement que ceux qui réussissent dans la vie aujourd'hui, ceux qui se démarquent dans la société aujourd'hui, sont tout simplement les gens qui ont décidé de sortir des normes dont la vie voudrait nous imposer. Je prends un exemple simple. Une des normes où la vie nous enseigne, je parle encore de l'école, où on nous enseigne que tu dois avoir ton diplôme. Après ton diplôme, tu dois chercher un boulot. Après, quand tu as pris ton boulot, tu dois avoir bâti une carrière, fondé une famille. Et tous nos parents, malheureusement, sont focalisés sur ce schéma-là. Et aujourd'hui, quand un enfant décide de sortir de ce schéma-là et peut-être de se lancer dans son propre business ou décide de faire autre chose, alors tout le monde, tu attires tous les projecteurs vers toi. Donc, aujourd'hui, pour réussir dans sa vie, et nous sommes tous d'accord là-dessus, les personnes qui se sont démarquées réellement aujourd'hui dans la société sont les personnes qui sont sorties de ce rang social-là, sont les personnes qui sont sorties de ce rang-là. Parce que si peut-être toi, tu es parent qui me suit aujourd'hui, malheureusement, l'erreur que commettent beaucoup de parents aujourd'hui, c'est qu'ils oublient que chacun a sa définition de la réussite. Et pour nos parents à l'époque, leur définition de la réussite, pour ceux qui allaient à l'école, c'était de sortir de l'école, avoir un boulot et puis bâtir une carrière. Or, aujourd'hui, les réalités ne sont plus les mêmes. Ce qui fait que la définition de la réussite a totalement changé. C'est pourquoi toi également, si peut-être tu es étudiant aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que de plus en plus dans les programmes, on insère l'entrepreneuriat. C'est déjà une façon de vous faire comprendre que vous devez déjà penser à vous, à créer votre propre emploi parce que l'État, déjà le gouvernement, parce que beaucoup se plaignent souvent des gouvernements, le gouvernement ne prévoit plus de l'emploi pour les diplômés. C'est pourquoi dans tous les programmes aujourd'hui, on insère déjà l'entrepreneuriat. C'est une façon de vous dire que cherchez déjà votre emploi. Ce qui fait que la définition de la réussite aujourd'hui a totalement changé. Chacun a sa définition de la réussite. Pour beaucoup, c'est transformé, comme pour moi personnellement, c'est transformer ses rêves en réussite. Or, les parents aujourd'hui oublient que leurs rêves ne sont pas forcément les rêves de leurs enfants. Donc, chacun a sa définition de la réussite. Et ce que je vais te dire dans cette clé, c'est que sache que quand tu décides de sortir des rangs, automatiquement, tu recevras des critiques. Donc, il faudra déjà être préparé psychologiquement. La troisième chose que je vais partager avec toi aujourd'hui pour pouvoir être immunisé des critiques, c'est qu'il ne faudrait pas laisser n'importe qui entrer dans ta vie. En quelque sorte, il ne faudra pas apporter de l'importance à ces personnes qui te critiquent. Quelqu'un qui vient avec une critique négative, une critique qui n'est pas constructive, la seule chose que tu as à faire, pour moi personnellement, c'est que je comme souvent qu'on ne commente pas les commentaires, je ne donne même pas l'occasion à cette personne de pouvoir échanger avec moi. Et si tu es plus poli, quelqu'un qui vient avec ce genre de critique, tu peux tout simplement lui dire merci, j'en ai pris note, et puis tu coupes la cour. Parce que quand la personne pose cette critique, son intention, c'est de te pousser à pouvoir échanger avec elle. Parce que généralement, on va le voir dans la prochaine clé, ce sont des personnes qui sont mal dans leur peau. Et c'est pourquoi dans cette quatrième clé que je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est que toutes les personnes qui te critiquent, en réalité, parlent plus du mal d'elles que de toi. Parce qu'en réalité, les personnes, quelqu'un qui est en train de réussir dans sa vie, quelqu'un qui est en train de bâtir sa carrière, ne pourra pas avoir le temps de juger les autres. Ce qui fait que toutes ces personnes qui viennent juger, qui apportent des critiques pour détruire les autres, c'est tout simplement des personnes qui ont raté leur vie, entre guillemets, des personnes qui sont en train de souffrir dans leur peau et cherchent où est-ce qu'ils pourront se déverser, cherchent où est-ce qu'ils pourront déverser toute cette colère qu'elles ont envers la vie, tout ce chagrin-là. Elles cherchent en fait où est-ce qu'ils ce dépositoire où ils pourront aller déposer toute cette colère-là. Donc c'est pourquoi aujourd'hui même, je t'invite même que toutes ces personnes qui viennent les critiques négatives, tu devrais finalement comprendre qu'en fait, tout ce que la personne est en train d'apporter comme critique, elle est qu'en train de définir ce qui est en elle. Donc c'est pourquoi je disais à l'entrée de jeu que les personnes qui me critiquent aujourd'hui, moi j'ai plutôt de la compassion pour ces personnes. Par exemple, quelqu'un qui me critique, comme tout récemment, j'ai publié une vidéo où quelqu'un que je connais même bien et un grand frère que je respectais beaucoup, que je respecte toujours, parce qu'il a compris qu'en fait, c'est qu'il se sent mal dans sa peau. Il est venu, il a dit, tu bavardes, ceci, machin et tout. Moi, j'ai compris, j'ai ressenti qu'il y avait vraiment mal. Quelqu'un qui prend le temps de suivre toute ta vidéo, il prend le temps d'écrire un commentaire pour dire que tu bavardes, ceci, se plaint tout simplement. J'ai fait ma vidéo, je l'ai mis en ligne, tu viens, tu suis.
et tu te mets à critiquer. Moi, j'ai senti qu'en fait, il avait mal dans sa peau. J'ai compris qu'il doit être en train de passer de mauvais moments sûrement. Donc, généralement, c'est des personnes qui veulent juste un refuge et ils cherchent où est-ce qu'ils vont venir déposer cela. Donc, quand quelqu'un te critique aujourd'hui, même négativement, moi, je pense plutôt que tu dois avoir plutôt de la compassion pour cette personne. Donc, tu dois plutôt comprendre que cette personne n'est qu'en train de refléter ce qu'elle a en elle. Et pour sortir dans cette vidéo, la cinquième clé que je veux partager avec toi aujourd'hui, c'est que malgré tout, tu dois rester ouvert aux critiques constructives. Donc, généralement, ces critiques qui vont venir généralement soit de tes parents, soit peut-être de tes frères et de certains amis. Ces critiques qui viendront du genre où quelqu'un va venir te dire, voilà, tu es en train de vouloir faire ceci, tu ne penses pas que ça sera peut-être mieux de faire plutôt ceci. En ce moment-là, tu peux engager un dialogue avec la personne, puisque là, tu comprends que lui, en fait, la personne est en train de te critiquer en apportant une proposition. En ce moment, tu peux engager un dialogue avec la personne pour dire non, si elle décide de me lancer dans ceci, c'est parce que. Et là, vous pouvez échanger. Mais les critiques qui viennent juste, comme nous les connaissons, les 90% qui viennent juste critiquer pour critiquer, sincèrement, il faut savoir que c'est des personnes qui sont mal dans leur peau. Et je t'invite plutôt à avoir de la compassion pour cette personne-là. Donc, pour résumer, en fait, dans ce que je voulais partager avec toi ce soir, c'est que, tu dois comprendre que pour ne plus être critiqué, il ne faut plus rien faire. Or, si tu veux te bouger, si tu veux te réussir, si tu veux prendre ta vie en main, automatiquement, tu recevras des critiques. La deuxième clé que je partage avec toi, c'est que tu dois savoir que quand tu as décidé de sortir des rangs, automatiquement, comment les gens viendront te critiquer et que pour réussir dans ta vie, tu es obligé de sortir des rangs, tu es obligé de sortir des normes de la société. Donc, c'est pourquoi je t'invite encore à penser à ton pourquoi. Quand tu vois que ton pourquoi est grand, alors les critiques, tu t'en passes. Et la troisième chose, c'est que ne donne pas de l'occasion à ces personnes-là d'entrer dans ta vie. Ne leur accorde pas en fait de l'importance. Et quatrièmement, il faudrait tout simplement savoir que les personnes qui te critiquent, ce sont tout simplement des personnes qui sont mal dans leur peau. Elles sont tout simplement en train de reverser ce qu'elles ont en elles. Donc, il faudrait plutôt avoir de la compassion pour les gens qui te critiquent. Et pour sortir de cette vidéo, la cinquième, que c'est tout simplement de rester ouvert aux personnes qui viennent avec des critiques constructives. Alors, mon frère, ma soeur, si tu veux aller au-delà des vidéos comme celle-ci avec moi, je t'invite à aller dans cette barre d'outils, à cliquer sur ce lien, devenir abonné premium Frédéric Premier. Et à partir de lundi prochain, tu recevras aussi des messages puissants de motivation et de stratégie qui vont te permettre de rester boosté durant toute la semaine. Et en cette période de confinement, j'ai décidé de faire des séances de coaching individuelles et gratuites. Donc, je te contacterai également pour prendre un rendez-vous avec toi dans la semaine. Et toutes les semaines, on aura une séance gratuite de coaching où on discutera de ton cas, de ta situation, de tes projets. On en parlera face à face pendant au moins 1 heure par semaine. Alors, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager afin de nous aider à toucher le maximum de personnes et à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Ensemble, bâtissons cette communauté des tueurs de géants. Bam, bam, bam.